bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons débriefer la défaite à domicile de Manchester United contre Wolverhampton. Wolverhampton, une bonne équipe de Premier League, une bonne équipe du top 10 de Premier League. Wolverhampton qui, à un moment du match, a même eu la possibilité, s'ils avaient su exploiter bien leurs occasions, s'ils avaient su prendre la bonne décision pour finir les multiples occasions qu'ils ont eues après qu'ils aient marqué le 1-0, auraient pu facilement finir ce match avec au moins 2 buts d'écart. Aujourd'hui, Wolverhampton s'impose 1-0 à Old Trafford devant Manchester United. Il faut qu'on soit sérieux. Wolverhampton a gagné Manchester United. Wolverhampton n'a pas gagné David De Gea. De Gea a fait un très bon match. Il n'y a rien d'autre qu'on peut demander à ce gardien. Il a fait un très bon match. Lui, De Gea n'a pas perdu ce match. C'est Manchester United qui perd le match. Sans lui, cette équipe de Manchester United perdait ce match au moins 3-0. De Gea a fait un très bon match, mais il est lâché par son équipe. Il est lâché par le coach qui fait des décisions que moi, je ne suis pas supporter de Manchester, mais moi, en tant que football fan, je n'arrive pas à comprendre. Ralph Rangnick, quand tu es venu, les coachs ont fait la talakou. Je me rappelle, Jürgen Klopp a dit que non, enfin Manchester United a une équipe, enfin Manchester United a un coach qui peut faire la différence. Mais comment se fait-il que dans le jeu, on ne voit pas de changement? Oui, on ne te demande pas en 6 matchs ou en 6 mois de faire ce que le coach précédent n'a pas pu faire en 2 ans. On ne te demande pas ça. Mais à least, on veut voir des changements dans le jeu, dans ce que tu proposes. Première interrogation, c'est comment tu peux composer une équipe et puis tu laisses Bruno Fernandes sur le banc de touche. Bruno Fernandes qui est le leader technique. Que l'on le veuille ou pas, Bruno Fernandes est le leader technique de cette équipe de Manchester United. Et il est de plus en plus évident que l'arrivée de Cristiano Ronaldo dans l'équipe de Manchester United est en train de lui faire du mal. Je ne suis pas en train de vouloir mettre le blâme sur Cristiano Ronaldo. Non, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur de statut international, c'est un GOAT, c'est 5 ballons d'or et tout et tout. Tout ça réuni fait que quand il arrive dans une équipe automatiquement, il va imposer sa présence dans cette équipe-là. Et il va forcer certains joueurs à beaucoup plus suivre son leadership. Comparé à suivre le leadership de Bruno Fernandes, qui est un joueur qui est encore en plein développement, qui n'a pas encore prouvé comparé à Cristiano Ronaldo. Mais il faut qu'on soit sérieux les uns avec les autres, qu'on descende du manguier. Dans cette équipe de Manchester d'aujourd'hui, le coach Ralph Rangnick doit composer cette équipe autour de Bruno Fernandes. Aujourd'hui, on a vu un Manchester United à 2 visages. Premier visage sans Bruno Fernandes et deuxième visage avec Bruno Fernandes. En première mi-temps jusqu'à la 75e minute, quand Bruno Fernandes entre, Manchester United ne peut pas connecter l'attaque et le milieu de terrain. Manchester ne peut pas connecter l'attaque et la défense. C'est pour les raisons pour lesquelles on voit à plusieurs reprises Cavani, on voit à plusieurs reprises Cristiano Ronaldo décrocher, revenir carrément jusqu'au milieu de terrain pour pouvoir toucher les ballons. Ce qui est inadmissible quand tu joues avec 2 milieux de récupérateurs qui sont censés sortir le ballon de la défense et pouvoir connecter l'attaque. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce que McTominay et Matip n'ont pas pu faire en première mi-temps. C'est la raison pour laquelle on a vu Cristiano descendre à maintes reprises pour essayer de toucher les ballons. De l'autre côté, Sancho. Pourquoi Sancho joue 75 minutes? Quand en première mi-temps déjà, il est en dessous. Il est médiocre en première mi-temps. Un bon coach aurait vu ça et ne même pas le remettre en deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, tu le mets dehors, tu mets un autre jeune. Tu attends, Sancho revient encore en deuxième mi-temps. Il continue sur le même élan, il est médiocre. Il ne réussit pas à gagner, c'est 1 contre 1. Tu le laisses jouer un autre bon 30 minutes en deuxième mi-temps. Après, tu mets Rashford. Rashford, quand il entre, je regarde son visage. Il donne le visage à quelqu'un qui n'est pas motivé, qui entre seulement parce qu'il faut entrer les professionnels.
mais il n'a pas la motivation d'entrer, de faire la différence. On voit Manchester de la première minute jusqu'à la 75e minute qui souffre, qui n'arrive pas à se créer les occasions, qui n'arrive pas à être dangereux. Maintenant, tu te décides de mettre Fernandes. Première erreur que tu commets, tu retires Greenwood, qui était même plus actif que Sancho. L'autre là, je ne comprends pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui motive ça? Tu retires Greenwood qui était même plus en vue, qui essayait d'avoir l'impact sur le jeu, qui a plusieurs fois décroché pour essayer de venir jouer au milieu de terrain, décroché pour aller proposer la solution au gars du milieu de terrain. Tu le retires, quelqu'un qui était en vue, qui impactait un peu le jeu, tu laisses Sancho sur le côté droit qui était médiocre, qui ne foutait rien. Tu fais, voilà la première erreur que tu commets. Tu mets Fernandes et bizarrement tu lui demandes d'aller jouer à droite. Comme on sait que Fernandes n'est pas confortable à droite. Quand tu mets Fernandes en droite, non seulement tu diminues son influence sur le jeu et confortablement, il n'est pas confortable. C'est pour ça que vous voyez là toujours la tendance de revenir au milieu de terrain pour essayer de se trouver dans une situation où il est confortable, où il peut facilement impacter sur le jeu de Manchester. On l'a vu en une passe, il a réussi à trouver Cristiano qui est parti dans le dos de la défense et malheureusement a dévissé sa frappe derrière. C'est ça la capacité de ce joueur. C'est le leader technique de cette équipe. Il faut que tu l'acceptes. Pour que cette équipe de Manchester soit performante et prétende se qualifier pour la Champions l'année prochaine, Rangnick doit construire cette équipe autour de Fernandes. Cristiano Ronaldo a fait son temps. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ils ont fait le temps. Ce sont les GOAT, ils ont 7 ballons d'or et tout. Mais je ne pense pas, avec la compétitivité d'aujourd'hui, qu'une équipe doit encore construire son plan de jeu autour de ces gens-là. Non, ce sont juste des plus, ce sont juste des bonus que toute équipe aimerait avoir, mais vous ne pouvez plus. C'est pour ça que vous voyez les coachs comme Guardiola ne peut pas dire qu'il va aller chercher Messi. Il va aller chercher Messi pour faire quoi? Les jours de Messi sont finis, les jours de Cristiano Ronaldo sont finis. Ce sont juste les bonus. Tu les prends là, tu peux les faire jouer 70 minutes ou trop par match. Tu les déposes sur le banc. Derrière, tu as les jeunes joueurs confirmés, jeunes joueurs de classe mondiale qui doivent être dépositaires du jeu. Et c'est l'erreur que Rangnick est en train de commettre avec cette équipe de Manchester. Les Rashford, les Fernandes, ce sont les gars sur qui tu dois construire l'équipe. Et avoir les Cristiano juste en bonus. Tu ne peux pas construire une équipe en espérant que Cristiano doit te débloquer toutes les situations. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Manchester perd ce match d'aujourd'hui parce que l'animation offensive est quasi inexistante jusqu'à ce que Fernandes nous a présenté Rangnick comme le professeur du football, quelqu'un de la trempe des Marcelo Bielsa, quelqu'un qui maîtrise le football, quelqu'un qui connaît ce qu'il faut faire pour remettre une équipe en place, pour remettre une équipe sur pied. Mais jusqu'à présent, on l'a vu à Burnley, on a vu à Crystal Palace. Jusqu'à présent, et même c'est le même problème que le coach précédent avait. Je me rappelle, Pogba lui-même s'est plaint que oui, on gagne, mais on ne gagne pas avec la manière, on n'arrive pas à jouer en équipe. C'est le problème que cette équipe de Manchester a aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'arrive pas à jouer avec il n'y a pas les circuits de passe qui sont créés, il n'y a pas d'automatisme entre les joueurs. C'est comme s'ils se redécouvrent tout seulement. Sancho ne joue pas au même niveau du Sancho qu'on a connu à Dortmund. Dans ce cas, tu ne peux pas lui donner 75 minutes par match si ça ne va pas. Il y a Rashford. Il y a l'autre gars là. Il y a Martial. Des gars qui sont dans la ligue depuis qu'ils connaissent la ligue. Qui sont performants. Je pense que le système, la formation qui va marcher avec cette équipe de Manchester, c'est un 4-2-3-1 avec Fernandes en numéro 10. Avec un Fernandes dépositaire du jeu de Manchester United. Et le bonus que tu as avec Fernandes, c'est un joueur qui, athlétiquement est très bon. Il te fait facilement le box-to-box. Ce n'est pas un joueur qui est seulement attaque, qui est seulement focus sur l'attaque. Défensivement, il l'aide aussi. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle tu ne peux pas construire ton jeu autour de lui. Tu mets Fernandes en 10 et derrière lui, tu mets deux supports qui sont soit Fred, soit McTominay ou soit Fred, soit Matip. Peu importe, mais
Le jeu doit se jouer autour de Fernandes. C'est ça, c'est ce qu'il faut à cette équipe de Manchester pour qu'elle se relève et peut être compétitive. À l'heure d'aujourd'hui, je ne vois pas Manchester gagner Arsenal. Je ne vois pas Manchester gagner Tottenham. Voilà les matchs qui vont être sérieux. Sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, partage, like et dépose ton avis en commentaire. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye.